Bonjour Asina, Bonjour Justine. comment ça va? Très bien et toi? Ça va très bien. Déjà, je suis très contente parce que tu es le premier témoignage qu'on a sur le parcours expert. On a eu beaucoup de témoignages sur le parcours bootcamp qui est à destination des reconversions, Oui, mais on a c'est vrai. aussi le programme expert qui est pour déjà des CSM qui sont déjà expérimentés et on va le voir avec toi, tu as un sacré parcours. Et on va commencer d'ailleurs par ça. Est-ce que tu peux te présenter, donc me dire un petit peu d'où tu viens, peut-être dans quelle ville tu es, et peut-être un peu ton parcours, ce que tu faisais avant de faire la formation CAF. Ok, donc je suis Assina Rassolo, je suis sur Montpellier, on est dans la même ville. Mon parcours, j'ai un parcours assez un peu atypique dans le sens où j'ai fait des études de droit à la base, mais au bout de quelques années, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Je suis parti à l'armée, à la Légion étrangère. Je suis resté quand même 6 ans. En sortant de là, j'ai fait un peu de commercial terrain pour travailler le pitch, mais je me suis très rapidement orienté vers l'informatique, dans le support informatique. Et j'ai commencé dans des grosses entreprises montpelliéraines en tant que technicien niveau 2, niveau 1, niveau 2, puis j'ai géré de la partie opérationnelle d'un support technique, d'un service client. Et c'est là où je me suis vraiment trouvé la passion pour la relation client. Alors j'ai basculé, j'ai fait plusieurs entreprises entre Airbus, Septéo, d'autres entreprises derrière. Mais j'ai remarqué que il me manquait dans le service client, dans la relation client d'avant, il me manquait toujours cette partie vraiment accompagnement, fidélisation, qu'on appelle aujourd'hui CSM. Euh, et pendant un moment, une fois que je suis passé manager d'équipe, du coup, j'ai toujours essayé de rattacher cette partie CSM, même si je ne savais pas que ça s'appelait CSM, hein, mais j'ai toujours essayé de mettre en place cette partie-là à chaque fois dans les équipes où j'étais. Et là, récemment, mon avant-dernière expérience en tant que responsable de relations clients, j'ai carrément créé une équipe CSM avec l'équipe support, même si ça s'appelait pas, c'était pas une équipe CSM, mais le rôle était quasiment le rôle de CSM aujourd'hui. Et ça a permis de booster de manière incroyable la satisfaction client parce qu'on était passé de 12% au moment où je suis entré à 85%. Donc là, déjà, on sait que c'est hyper utile. Et dans les équipes aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important de valoriser cette partie. On a des personnes dans les équipes qui sont purement techniques et on a des personnes qui sont vraiment, qui aiment la relation client, le suivi, le contact client. Et ça aussi, je l'ai remarqué dans mes équipes, dans le sens où ceux qui sont à l'aise avec la relation client, bah, je les ai mis vraiment en face des clients. Ceux qui sont vraiment techniques, je les ai mis sur le côté technique. Et c'est ce qui a permis de faire vraiment faire évoluer le service client. Ouais, t'as réussi à mettre les bonnes personnes au bon endroit. Oui, tout à fait. Et en plus, c'était des personnes qui étaient on va dire, en perte de vitesse parce que les rôles étaient trop flous. Tout le monde faisait un peu tout sans qu'il y ait de cadre. Et le fait de mettre justement ce cadre-là, bah, ça les a boostés à fond. Et pourquoi je suis passé par Kier du coup? Alors comment j'ai découvert Kier? C'était en me baladant sur LinkedIn. Bah, j'ai vu tes posts, Justine. Je sais pas d'ailleurs qui a fait en sorte que je vois tes posts. Mais je me suis dit, ah bah tiens, il y a une formation. En plus, je t'ai vu, I est très active. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant parce que j'ai mon bagou sur l'expérience client, mais en vérité, je n'ai pas de cadre clair, je n'ai pas tous les tips ni les vraies manières de faire. Et c'est là que je t'ai contacté et que je suis rentré sur la formation Expert Care. J'ai plein de questions à te poser. Mais c'est vrai qu'en tout cas, tu amènes quelque chose qui est intéressant, c'est que t'as un profil qui a vraiment de très très belles expériences avec de beaux résultats. T'as fait quand même pas mal de choses, etc. Mais ce que je vois souvent, c'est bah, qu'au final, comme le métier de CSM est arrivé à un moment progressivement, Mhm, bah finalement les bases quand on est CSM, on les a pas forcément parce que mhm.
voilà, on apprend un petit peu par nos actions, par nos expériences. Et c'est vrai que la formation peut apporter ça, peut apporter effectivement les bases. Je vais revenir un peu plus en arrière, avant Oui. que tu travailles dans la relation client. Déjà, j'ai une question. Quand tu travaillais dans la Légion étrangère, ça a dû t'apporter, je pense, un sacré mindset, non? Parce que ça devait être très difficile. Bah, tu deviens un tueur, tu lâches rien. Ouais. À partir du moment où tu passes par cette période-là, au fait, tu peux pas dire qu'il y a pire. Dans ta tête, tu dis toujours, ouais, peu importe les obstacles, tu te dis, ouais, j'ai connu pire déjà, je suis prêt, je peux avancer. Non, mais j'imagine. En tout cas, ça a dû être ouais, C'est pour très toute. formateur. Ouais, c'est ça. Mm. Pour toutes tes expériences, je pense que ça a dû t'apporter énormément sur ton mindset. Et du coup, dans la relation client, tu as parlé déjà, je pense que une très belle qualité que tu as, c'est que tu arrives à cerner, comme tu l'as dit, ce que les personnes peuvent apporter en fonction bah, de leur rôle, etc. Mhm. Et tu as parlé de quelques résultats. Tu m'avais parlé en dehors de cet échange que tu avais mis quand même pas mal de process en place. Oui. Et je voulais aussi savoir combien de personnes t'as géré. En fait, c'était quoi finalement ta gestion au global de l'équipe? T'avais combien de personnes et c'était quoi un petit peu les process que t'as mis en place? Alors, là où j'ai vraiment, mis en place, au fait, le service client comme moi je pense que ça doit être mis en place, c'était une équipe de 12 personnes Ok. et cette équipe, au fait, dans l'entreprise où j'étais, il y avait pas grand-chose. Et j'ai été recruté avec en mode, tu as carte blanche, tu construis tout, à ta manière, mais on veut que ça fonctionne. 1re chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait une cartographie des process. Les process, en tout cas, il y avait qu'une équipe de support, hein, du coup, il y avait pas d'équipe CSM. Et j'ai fait une cartographie de l'équipe des process support. Bon, il y avait pas grand-chose. C'est comme ça qu'ils ont travaillé, il y avait pas grand-chose. L'outil, c'était Zendesk. L'outil était Zendesk, qui coûte quand même son prix. Était utilisé à même pas 5% de son potentiel, je dirais. Donc pour moi, c'était la première chose à faire, c'était faire une cartographie, mettre des process clairs sur l'utilisation des outils, le parcours client. Rien que faire les customer journey, c'était pas fait. Il y avait rien du tout. Et j'ai trouvé ça assez. C'était hyper important de faire cette cartographie, de remettre les bonnes bases pour que l'équipe derrière puisse être cadrée et savoir où ils vont aller et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce une équipe qui part dans tous les sens, au bout d'un moment, bah, ça s'essouffle et les gens, l'équipe ne va plus travailler. Et c'est la raison pourquoi j'ai divisé l'équipe en deux parties. Quoi qu'il en soit, j'ai refait complètement aussi le parcours, même en avant-vente, avec les sales, du coup. J'ai envoyé tout le process du support aux sales pour que eux, ils puissent aussi déjà prévenir les clients à l'avance, comme quoi c'est telle équipe qui va les prendre en compte. Voici un parcours d'onboarding. J'ai refait tout le onboarding et toute la partie après-vente. Claire. Et bon, comme tu l'as dit, l'algo LinkedIn est bien fait. T'es tombé sur mes posts, mais à ce moment-là, t'étais toi encore en poste ou t'étais en recherche? J'étais en recherche. Ok. J'étais en recherche, pas encore vraiment active parce que je savais il me manquait quelque chose. En fait, avant Care, déjà, j'ai commencé à me renseigner un peu sur les rôles de CSM et tout ce qui tourne autour. Mais il n'y a pas forcément 40 000 infos sur les CSM vu que c'est assez rare. Et une communauté CSM, je ne savais pas que ça existait. Et ça, du coup, Care aussi m'a amené ça et les échanges avec la commu, c'est juste génial, donc c'est parfait. Très clair. Donc, je crois que c'était Emma que tu avais eu en appel hein, Oui. pour échanger sur la formation, etc. Est-ce que tu avais peut-être des doutes avant de t'inscrire? Honnêtement, non.
peut-être que je suis quelqu'un d'assez naïf, mais mais dans ma tête, je me dis: «Bon, il y a une communauté derrière, il y a toute une formation qui est déjà établie». J'ai vu un peu, avec tes échanges et les personnes avec qui tu échangeais sur LinkedIn qu'il y avait pas mal d'experts CSM. D'ailleurs, c'était les formateurs du coup et j'ai pas eu trop de doutes, je me suis dit: Ça va bien se passer». Très clair. Et comment ça s'est passé, du coup, cette Bah, formation? très bien. C'était très qualitatif. Ça a été, pour moi en tout cas, ça a permis de confirmer énormément de choses que je faisais déjà, mais le fait que ce soit dit et formulé par des personnes qui ont vraiment qui sont des experts CSM, des freelances ou des personnes ayant fait pas mal d'années sur le poste, bah, ça confirme énormément de choses. Ça permet aussi de retravailler un peu le vocabulaire. Parce que moi, j'avais mon propre vocabulaire par rapport au support client, du coup, qui n'était pas forcément le vocabulaire utilisé par les CSM. Donc, pour moi, ça a été extrêmement bénéfique. Super. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, que ce soit un intervenant ou quelque chose qu'on t'a dit durant la formation? Attends, laisse-moi réfléchir. Alors, des anecdotes peut-être. C'est, ça parle toujours. En fait, c'est un problème que moi j'ai vu dans mes équipes, mais que tout CSM ou tout Head of CSM devrait tomber dessus aussi, c'est le problème de la gestion du périmètre réel du CSM. Entre ne pas être trop partie sales, ne pas être trop côté support, et la guéguerre entre, pour pouvoir définir le périmètre, ça reste toujours compliqué, même avec les experts CSM, avec de l'expérience. Mais bon, c'est quelque chose à Ah bah, t'as travailler. totalement raison. Je pense que ça, de façon, enfin, ça change tout le temps d'une entreprise à l'autre. Enfin, Oui. ça, je suis d'accord avec toi. C'est hyper compliqué. Je pense qu'il est important dedans, c'est vraiment comprendre le cœur du métier. Qu'est-ce que c'est l'objectif? Et ensuite, bon, bah, en fonction de l'entreprise, et voilà, c'est un petit peu plus large, que ce que ça devrait l'être, quoi. Ok. Et donc t'avais pas commencé encore tes process. Tu les as commencés à partir de quand, du coup, tes process? Au moment où je me suis inscrit à la formation, je suis inscrit sur la formation j'ai été inscrit sur la formation de juillet. Et je vais dire, j'ai commencé mes process de recherche à partir de mi-juin, je vais dire. Ok. Ok. C'est allé très vite. C'est allé très vite. En tout cas, pour moi, c'est allé très vite. Et sur cette partie, est-ce que Kerr t'a apporté des choses sur la partie voilà, process de recrutement, sur la refonte du CV ou d'autres choses? Alors, moi, j'ai été accompagné par Emma, où elle m'a donné quand même pas mal de tips, mais j'avais déjà lancé les process juste avant. Du coup, sur la refonte du CV, bon, le CV, il était déjà parti, tant mieux, il a fonctionné. Mais là où Kerr m'a vraiment beaucoup apporté, c'était sur le pitch. Ouais. Parce que pour un poste de Head of CSM ou Head of Support, le pitch, il faut qu'il soit adapté. Et justement, le pitch que j'ai bossé avec Kerr, du coup, bah, ça a fait mouche. C'est sur avant-dernier et dernier entretien, quand tu as un directeur de relations clients en face, bah, quand tu as le bon pitch, il est convaincu assez rapidement. Ouais, ça change tout. Et du coup, sur tes process, est-ce que t'as candidaté beaucoup? T'as eu beaucoup d'entretiens? Alors, je crois que j'ai fait une vingtaine de candidatures et une quinzaine d'entretiens, à peu Ouais. près. Et sur ces entretiens, est-ce qu'il y a des choses que c'est toi qui as stoppé ou c'est plutôt les entreprises, enfin, ou c'était un peu les deux? Un peu des deux. Alors, pour moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime bien avoir la vie un peu tranquille, ne pas avoir plus de 40 minutes de trajet, par exemple, pour aller au boulot. Bon, nous, on est à Montpellier, donc on a la chance
d'être tranquille sur cette partie-là. Mais il y a eu quelques process où j'ai stoppé dans le sens où quand j'ai vu les conditions, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Il y en a aussi que eux ils ont stoppé. Par exemple, bah, je vais te donner un exemple où j'ai postulé plutôt pour un poste de CSM, mais ils ont dit bah non, t'as plus un profil de head of CSM, tu vas t'ennuyer à ce poste-là. Bon, Et j'étais puis pas forcément convaincu, mais oui, c'était ce que tu recherchais quand même. Tu cherchais plutôt un poste de head of quand même, oui, il me tout à semble. fait. Ouais. Ouais. Et donc, aujourd'hui, tu as été recruté. Comment ça s'est passé avec cette entreprise? Bah, dès le départ, déjà il y a eu l'agence de recrutement. Dès le départ, on s'est super bien entendu. Et j'ai pu expliquer du coup à la personne de la bonne manière. Parce que quand tu t'adresses à quelqu'un en entretien, bah, il faut s'adapter il faut adapter le discours à la personne en face. Là où c'était un peu compliqué, où j'avais des doutes au départ, c'était justement le discours, pouvoir adapter le discours pour chaque interlocuteur que j'avais. Sauf que bon, ouais, moi j'avais les formations CARE entre-temps. Du coup, bah, j'ai pu en live adapter systématiquement le discours à chaque personne. Entre le recruteur, les RH, la directrice de service et le PDG, bah, le discours il doit complètement changer. Le fait de discuter. Et j'ai beaucoup échangé avec les formateurs CARE justement sur cette partie-là pour, euh, pour mieux adapter le discours, pour mieux cibler le discours. Et à chaque fois, en fait, avant l'entretien, je ciblais un peu l'interlocuteur que j'avais en face et j'échangeais soit sur LinkedIn avec les personnes avec les bons posts, soit avec les formateurs CARE pour avoir le bon discours, pour avoir les bons tips, la bonne manière de formuler les choses. Et ça a énormément aidé. Et je crois que tu as eu un cas pratique aussi, non? Un cas pratique. Ah oui, 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 oui. Ils m'ont fait un cas pratique, mais avec une fois que tu as passé les formats, les e-learning care, c'est le cas pratique, il était ce qu'il y avait dans les learning, hein, très clairement. Ouais. Donc, à partir du moment où tu as fait tes e-learning, en fait, bah, tu sais à quoi répondre et à quoi répondre et comment répondre correctement. Ouais, parce Après, il qu'en fait, faut que, ouais, ouais, non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. je disais, après, il faut l'amener évidemment avec ta manière de dire les choses pour que ce soit cohérent, mais sinon, à partir du moment où tu as les bases, en fait, ça déroule tout seul. Ouais, parce qu'on fournit des vidéos d'e-learning avec pas mal d'exercices. En fait, c'est toujours une vidéo, un exercice à faire pour vraiment mettre en pratique directement. Donc, ouais, j'imagine que ça a pu t'aider. Ouais. Très clair. Et aujourd'hui, du coup, quel est ton poste et c'est quoi tes missions? Alors, aujourd'hui, j'ai un poste de Head of Support avec un gros projet de rajout d'équipe CSM. Alors, ça reste un projet, mais c'est un projet que j'ai pitché justement pendant l'entretien. Euh, ça se passe très bien. Ouais, j'ai pas encore commencé, mais je commencerai lundi prochain. Donc, mais c'est un poste qui a l'air extrêmement intéressant dans le sens où c'est une entreprise multinationale avec une équipe d'une trentaine de personnes qui sera peut-être vouée à augmenter du coup dans le temps. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? C'est une entreprise très très humaine, quelque chose que j'aime bien, avec qui du coup je pourrais vraiment travailler avec l'équipe, à fond avec l'équipe, et j'ai hâte que ça commence. Bah oui, j'imagine. Bah, c'est bientôt là. C'est bientôt. Oui, tout à Trop fait. cool. Alors, j'ai d'autres questions. Est-ce que tu aurais un conseil à donner peut-être? Alors, il y a deux profils. Il y a celui, tu vois, bah, un peu comme toi, le Hasina qui voit peut-être mes posts LinkedIn ou qui a peut-être voilà, qui a déjà de l'expérience et qui a peut-être envie de, de voir plus de choses, qui hésite Mhm, à s'inscrire à la formation. Et un autre profil, donc quelqu'un qui est aussi comme toi, qui est en cours de formation et qui voilà, qui sait pas comment faire pour ses process de recrutement, même si pour toi j'ai l'impression que c'était quand même plutôt simple. Mais est-ce que tu aurais des mhm. conseils pour ces deux profils? Alors pour ceux pour le premier profil, moi je les invite à énormément se documenter et discuter
avec les experts. Alors, si s'ils veulent pas faire la formation CAR, bon, c'est un choix, mais il faut déjà rejoindre la communauté, une communauté qui discute de cette partie CSM. Parce que même si on a de l'expérience de la relation client, euh, on n'a pas forcément tous les bons tips. Et moi, j'en fais partie. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris avec la formation et avec la communauté. Parce que quoi qu'il en soit, il y a une très bonne communauté qui bouge bien derrière et qui discute bien. Qu'est-ce que je peux conseiller pour les process de recrutement? Déjà, il faut discuter avec Emma, parce qu'Emma maîtrise le sujet. Et il faut refaire le CV. Il faut refaire le CV adapté au mode CSM. Parce que moi, par exemple, mon CV, quand j'ai essayé de le faire en mode CSM, euh, honnêtement, après avoir lu les remarques d'Emma, je me suis dit, ouais, finalement, mon CV, il n'était pas CSM du tout. C'est- Mmh. Alors que j'ai tenté, j'ai travaillé, j'ai fait bosser l'IA pour faire en sorte que ce soit adapté à un poste de CSM, mais c'était pas adapté. Tu avais déjà par contre de beaux résultats, je crois que enfin toi tu les as mis quand même pas mal en avant et Oui. ça a beaucoup joué, je crois. Tu avais mis beau de des Oui, résultats. oui, tout à fait. Mais pour un poste de CSM, justement, mon CV, au fait, mon CV CSM, entre guillemets, il faisait trop peur. Il n'était pas adapté à un poste de CSM. Ouais, C'est déjà, dès le départ, ils ont dit oui, lui, il va s'ennuyer à un poste de CSM. ouais, très clair. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Non. Bah, c'était hyper sympa. Maintenant, j'ai découvert toute la communauté CSM France. C'est vraiment sympa. Donc, pour ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas à rejoindre cette communauté. Bah top. Bah merci à toi, Sina. Merci à toi.